Les eaux aromatisées ont envahi les rayons des supermarchés, vantés pour leur qualité, leur légèreté et leur délicieuse saveur. On en trouve aujourd'hui de toutes les sortes, mais que valent-elles vraiment? Sont-elles désaltérantes et bonnes pour la santé ou sont-elles remplies de sucre? On va tester tout ça ce matin avec le docteur Jean-Michel Cohen. Alors je vous le redis, on a du Pulco citron, on a de l'Oasis, on a du Monoprix citron, on a du Volvic Juicy, on a de la Badois Lemon, on a du Michel et Augustin thé vert, on a du Monoprix boisson pomme cassis, de l'évian de l'évian aromatisé bien sûr, et du coconut water. Voilà, on va tester tout ça. D'abord, de quoi sont composées les eaux aromatisées, Dr Cohen? Alors, il y a plusieurs types de compositions. En ce qui concerne l'eau, ça sera soit de l'eau de source, soit de l'eau en bouteille, c'est-à-dire de l'eau embouteillée toute bête. Et en ce qui concerne l'aromatisation, la plupart du temps, c'est des concentrés de jus de fruits ou des pointes de jus de fruits. Et puis, il y a une troisième catégorie pour aromatiser, c'est ce qu'on appelle les arômes naturels. Après, il y a également la possibilité de rajouter du sucre, si on en a envie. Et c'est ce qui fait la problématique de ces eaux, c'est qu'à la base, les eaux aromatisées, c'était de l'eau qu'on aromatisait avec des arômes ou avec un mince filet de fruits ou de concentré de jus de fruits. Là, aujourd'hui, on voit bien que la disparité entre les unes et les autres est très grande, ce qui impose aux consommateurs d'être attentifs et de regarder l'étiquette du produit. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'été ? Alors, il y a un débat là-dessus. Il y a des gens qui disent que l'eau, c'est vraiment l'élément fondamental. Il y a d'autres personnes qui vous expliquent que si l'eau n'a pas un goût, c'est-à-dire si elle n'est pas aromatisée, ça ne les stimule pas à boire. En fait, oui, c'est plutôt une bonne idée. La seule chose, c'est que si on dit eau aromatisée, moi, j'aurais tendance à préférer des eaux qui contiennent pas ou très très peu de sucre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on sait très bien que l'attirance du consommateur, elle va vers le produit sucré. Et vous allez voir, je vous donnerai un comparatif entre un verre de soda, sans nommer les marques, que ce soit Pchit, Coca ou je ne sais quoi, et vous allez voir que ces marques-là, elles sont pas très distantes de celles de certaines eaux aromatisées. Est-ce qu'on peut en boire tous les jours, l'été? Oui, ça change rien. Non, ça change rien. Si l'eau ne contient pas du tout de sucre, c'est équivalent à l'eau avec du goût. On le faisait déjà à l'ancienne. Rappelez-vous, nos grands-parents qui mettaient de l'anthésite, ou certains encore aujourd'hui, pour donner un goût réglissé. D'autres qui mettaient des feuilles de menthe à l'intérieur pour leur donner un goût mentholé. Donc ça peut se faire. On peut tout inventer d'ailleurs aujourd'hui. Si vous avez des jardins et la période des jardins arrive, vous pouvez très bien laisser macérer des tas de légumes ou des tas de fruits, récupérer les jus et les mettre dans l'eau. Oui, bien sûr, on peut le faire. Je vois Natacha qui aime pas ça, mais je vous assure que la menthe fait partie de la catégorie des légumes. Ah oui, d'accord. Moi, j'imaginais les carottes qui avaient macéré dans l'eau. C'est pour ça. Pourquoi pas? Des herbes vous aimez bien aromatiques, prendre des jus de carottes. Ah, qu'est-ce que vous êtes conventionnel. En revanche, avec des fruits, on met les fruits, on laisse macérer, c'est bien. Vous pouvez le faire vous-même en réalité. Bon, qu'est-ce qu'il faut regarder? On va rentrer dans le détail, mais globalement, quand on va dans son supermarché et qu'on va acheter de l'eau aromatisée, on regarde quoi sur l'étiquette? La teneur en sucre? Essentiellement le taux de sucre, donc c'est indiqué parce que s'il y a du sucre ajouté, c'est écrit sucre ajouté. Donc voilà, s'il y a écrit sucre ajouté 4 grammes pour 100 millilitres, je sais qu'il y a 4 grammes pour 100 millilitres, donc l'équivalent d'à peu près un carré de sucre. Ensuite, s'il y a un édulcorant pour donner un goût sucré, je regarde la nature de l'édulcorant. Il y a des gens qui sont très sélectifs entre aspartame, sucralose, acésulfame K ou stevia. Ouais. Moi, je préfère sucralose ou stevia. Et la troisième chose que je regarde, c'est si c'est blindé ou non d'additifs et de conservateurs. Vous savez, quand même aujourd'hui, on en a marre, on veut revenir à un peu plus de naturalité. Il n'y a pas besoin de nous rajouter des produits pour conserver, pour colorer, etc. Ouais, en revanche, c'est vrai que quand on regarde s'il y a du sucre, forcément. On regarde les prix aussi, parce que souvent, c'est très cher quand même. Ça, c'est honteux, parce que la disparité des prix, elle est quasiment scandaleuse. On va le voir sur des marques hyper marketées. On passe de 94 centimes à 2,03 €, 2,04 € selon les marques. Ça, chez Michel et Augustin, l'incroyable thé vert a un prix incroyable à 2,93 €. Quand même, faut pas charrier. C'est fait avec de l'eau de murcia. On va en parler. Allez, on va partir tout de suite sur le test. Si vous voulez bien, on va commencer par tester le Pulco Citronade. Alors, il y a écrit Pulco Citronade à l'eau de source, citron et menthe, sans colorant, sans conservateur. Ça coûte 2,23 €, c'est assez cher. Au goût, c'est pas trop mauvais. Oui, alors c'est de l'eau de source avec un jus de fruits à base de concentré, 12%. Et puis à l'intérieur, on va retrouver un peu de pulpe de citron et de l'arôme naturel de menthe. La composition du produit est plutôt correcte. Ça fait partie des eaux aromatisées, le Pulco citron, faiblement calorique. Citron et menthe, après c'est affaire de goût. Je pense probablement que vous allez l'apprécier. Ouais, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup de sucre dedans? Non, il n'y en a pas beaucoup du tout parce qu'en fait le sucre qui est ici provient essentiellement du jus de fruits à base de concentré et la teneur en sucre elle est très faible. Elle doit être de l'ordre de
3 à 4%, parce que 26 calories pour 100 millilitres, ça signifie qu'on a 3 grammes de sucre, pas plus, 4 grammes de sucre, pas plus. Julie. Oui, quand on donne le prix, il faut donner la contenance, parce que là, vous avez des bouteilles de différentes tailles. Hein. Oui, mais il y en enfin, a des mini. en Là, gros, c'est ça 1,5 ne peut pas. litre le pulco. Là, c'est un litre et demi à 2,23 €. Parce Voilà. qu'un litre et demi, 2,23 €, c'est quand même assez cher. Oui. C'est cher. Alors ensuite, je vais vous dire la vérité. Moi, je voulais pas le mettre dans ce test, mais c'est vous qui m'avez dit qu'il fallait le mettre. Mais oui. C'est l'Oasis Bah oui, Tropical. c'est bizarre. Ouais, parce que Ben- pour moi, l'Oasis, c'est une préparation. C'est pas de l'eau avec du Eh goût, ben quoi. oui, mais quelque part, je suis désolé. Non, mais c'est vous qui l'Oasis, savez, quand mais- on regarde les comparaisons caloriques entre différentes eaux aromatisées et l'Oasis Tropical, désolé, mais l'Oasis Tropical contient 38 kilocalories. Alors, je vous avais promis que je vous donnerais les teneurs. Alors, Ouais. ces calories sont exprimées pour 100 millilitres. Ce n'est pas un verre. 100 millilitres, le verre ballon, normalement, c'est 125 millilitres. 100 millilitres, c'est une unité pour vérifier. 38 kilocalories, alors que dans un verre de coca ou de pchit, je vais avoir l'équivalent de 48 calories. Donc, c'est pas si faiblement moins calorique que les sodas, mais en même temps, on peut le classer dans les eaux aromatisées, puisqu'il y a d'autres eaux aromatisées qui contiennent exactement Ouais. la même Mais teneur en franchement, calories. ça fait chimique quand on le goûte. Ah mais c'est L'Oasis. totalement chimique, je vous donne la composition, c'est eau de source, jus de fruits à base de concentré, sucre, acidifiant, antioxydant, stabilisant, colorant. En fait, la couleur que vous voyez n'a rien à voir avec Ouais, parce l'orange. que même la couleur fait pas naturel, Non, quoi. mais la Honnêtement, couleur ça n'existe n'est pas. quoi. naturel puisque c'est de l'extrait de paprika. Alors, mais on peut le classer Ah dans bon les eaux aromatisées. Bah oui, c'est de l'extrait de paprika. Ah, Oui. c'est drôle. Elisabeth Assayag. Moi, ça me fait penser à du tang. Vous vous souvenez le tang qu'on prenait quand c'était il y en a poudre. 20 ans? C'était en poudre et ensuite on non, pouvait le j'étais- diluer je avec crois de pas que l'eau. j'étais né à cette époque-là. Bon, Non, mais c'est très artificiel, vrai, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est très artificiel, donc on le met plutôt de côté, hein, celui-là. Ouais, non, On n'est pas très très fan Non, non, on n'aime de pas. l'Oasis. C'était 1,93 € les 2 litres. Ouais. On passe au Monoprix citron et citron vert, 1,5 litre. Alors ça, c'est vraiment donné, parce que c'est 94 centimes. Eh ben écoutez, moi je trouve le produit très joli et j'incite Monoprix à nous offrir 10 kilos de cette eau parce que c'est de l'eau de source droméline. Bon, on s'en fiche un peu que ça soit Bon, droméline. C'est pas terrible, en revanche. Il y a Vous les un boirez-vous, hein. acidifiant, il y a un arôme naturel de citron vert. Oui, c'est de l'eau. Pour moi, c'est la vraie eau aromatisée. C'est-à-dire que c'est de l'eau à la base et il y a un petit arrière-goût qui donne au consommateur la sensation de ne pas avoir de l'eau plate. Oui, il n'y a C'est pas naze, hein, grand-chose. franchement, Aucun c'est pas intérêt. terrible. Vous le trouvez pas bon, mais pour moi, c'est la vraie eau aromatisée parce que le terme eau doit primer sur l'aromatisation. Mais il y a 99,7% d'eau. On achète de la flotte, en fait. Les autres aussi, hein, vous avez 80% de flotte et 12% Bah de oui, jus mais de fruits à base de là, concentré. Mais ça 99,7. correspond mieux pour moi à l'appellation eau aromatisée, alors que quand on voit des produits avec 12% de jus de fruits à base de concentré, on peut se demander si on n'est pas justement dans des sodas non gazeux. quoi. Natacha Harry, vous aimez? Je suis pas archi fan Non, de moi non tout plus. ça. Je me dis que finalement, quitte à boire de l'eau, autant prendre une vraie eau minérale sans rien dedans. Et puis les eaux ont des vrais goûts aussi. Ouais. Donc, Véronique, vous aimez celle-là? Celui-là, je le déteste, mais j'ai Ouais, moi préféré aussi, le je sais premier, j'ai beaucoup aimé, moi. Très bien. On est tous sur le Non, mais pulco Pulco, citron. c'était une belle Exactement. marque. Exactement. Hein, c'était, Là, on passe au Volvic Juicy à les fraises. Alors, je ne sais pas pourquoi il écrit à les fraises, mais en tout cas, à les fraises. Eh ben écoutez, ce Volvic Juicy fraise, sa particularité, c'est que on a utilisé de l'eau minérale naturelle de Volvic. C'est-à-dire que la différence par rapport aux 3 autres qu'on vient de voir, c'est que les autres c'était des eaux de source. Là, c'est une eau minéralisée, 84%. Pas Il beaucoup de contient goût, du hein. sucre, 6,6 grammes de sucre. Et le jus de fruits, effectivement, vous avez un bon palais parce que le jus de fruits à base de concentré, ici, il est à 10% seulement, alors que les autres étaient à 12%. Alors après, c'est une affaire de goût. On est dans un produit qui ressemble, c'est une eau minérale aromatisée. Ça plaît pas du tout apparemment à Non, Elisabeth. moi non plus, je suis pas très fan. On dirait de la 27 glace à l'eau qui a kilocalories pour fondu. 100 millilitres. Si vous n'aimez pas, ne le prenez pas. Donc vous allez le virer. Natacha, Moi, j'ai le sentiment que ces eaux aromatisées, finalement, elles nous donnent soif. Hein. Quand C'est on le a sucre, ça, non terminé la gorgée d'eau aromatisée, moi derrière j'ai un sentiment de soif. Alors c'est un peu en contradiction été avec testé. l'objet premier de l'eau. Ça a été testé, alors pas pour les eaux aromatisées, mais pour les sodas. On s'est posé la question de savoir si les sodas qui étaient édulcorés avec des édulcorants donc non nutritifs, si ça inciter à boire plus. En fait, non. Les tests, quand ils sont faits, révèlent que non, alors qu'on part avec cette idée de départ que ça serait oui. On a envie de dire oui parce que ça a un goût sucré, ça influe sur notre désir de prendre plus de sucre. Et en réalité, scientifiquement testé, non. Il y a eu des expériences qui ont été menées là-dessus. ouais, donc c'est pas terrible, hein, franchement. Ok, d'accord. Il est pas terrible, on est d'accord. Ça valait, c'était Volvic Juicy fraise, Alors là, vous allez 1,5 pas litre et aimer, demi, hein. 1,65 Oui, mais le marketing vous a échappé à les fraises comme à les France. Il y a un ballon de foot dans le haut de C'est pas Volvic. pour ça que c'est bon. Et alors? Oui, mais d'accord, mais vous vous Ah, mais étonniez, attendez, en Elisabeth, termes
que ce soit marqué à les fraises. C'était pour rappeler à les France. bien sûr. C'est un marketing On s'en fout, pendant c'est- l'euro. C'est le goût qu'on goûte là, on s'en fout. Oui, mais je vous expliquais juste une petite Allez, Allez, on va remplacer la continuer parce que bière là, je sens pendant que les le matchs débat de est foot. houleux. Mais si, c'est. Oui, ça va, pour c'est un répondre. naufrage, Julie, c'est bon. Badois citron. Dans de l'eau, c'est normal. Hein. Badois citron. Moi, je alors. suis sûr que ça va pas vous plaire vu les tests que vous venez de faire jusqu'à présent. C'est de l'eau de Badois, classique, lemon. 99,9%. Et il y a un arôme naturel de citron. Donc, on est dans la typologie des eaux aromatisées, c'est-à-dire 0 calories. Pour moi, elle me plaît autant que la Monoprix citron vert parce qu'elle contient 0 calories. C'est plus de l'eau aromatisée. Écoutez, je suis désolé de vous faire autant de peine. Je vous vois dégoûté par tout ce que vous Non, dites. ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des jours où on goûte certains produits, on aime quasiment tout, c'était le cas la dernière Ouais. fois. Merci. Et là, il n'y a Ah, pas rien. grand-chose qui est enthousiaste, quoi. Elisabeth. Franchement, on dirait le goût d'un médicament. Ça a Mais le goût d'un je vous médicament. répète, c'est parce que vous cherchez un goût à ces De eaux fruits. et moi je cherche Bah oui. le terme eau aromatisée pour dénaturer un peu le goût de l'eau. Jean-Marc, Natacha. qu'est-ce qu'on a fait? On est puni pour avoir été convoqué aujourd'hui pour faire une chronique et Alors, écouter mais ces non. horreurs. Alors vous, depuis que vous êtes présidente de nouveau, alors vraiment, hein, vous ne m'accordez rien, hein, vous ne me laissez rien passer. Alors, donc, on goûte maintenant. C'est bizarre. On goûte le Michel et Augustin, l'incroyable thé vert aux pêches et pointe de citronnelle. Alors, il est très cher parce qu'il n'y en a qu'un litre. C'est 2,93 €. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est Pour pas moi, mauvais, c'est ça- une bouteille décoration. Voilà, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, Mais comme c'est tous une les signature, produits. Michel et Augustin. Oui. hein. Oui, mais comme tous les produits Michel et Augustin, le marketing est souvent l'élément dominant du produit. Donc la bouteille, c'est une bouteille extrêmement décorative, elle est jolie à regarder, etc. Quand on regarde à l'intérieur, on a de l'eau de Murcia. Bon, elle apporte pas grand-chose d'extraordinaire par rapport à de l'eau de Volvic comme on a vu. Il y a du jus et de la purée de pêche. Moi, ce qui m'agace, c'est quand les gars marquent une cuillerée de sucre pour faire rigolo. En fait, j'aimerais bien savoir combien il y a de sucre dedans. Heureusement que j'ai le pavé nutritionnel. En fait, c'est un produit assez sucré, 8,3 grammes de sucre, donc quasiment 1,5 carré pour chaque verre que vous prenez, pour moins qu'un verre de ce que vous prenez, 35 kilocalories. Après, c'est affaire de goût, mais je trouve que c'est payé assez cher pour un goût que visiblement vous n'avez pas trop apprécié, et on achète surtout le marketing et la jolie bouteille, donc gardez la bouteille et donnez-l'eau à vos Mais invités. on sent que c'est très sucré quand même. Franchement, Mais quand on le c'est boit. très sucré, Ouais. c'est très sucré. Alors après, il y a toujours le jeu, Michel et Augustin, la pointe de purée de citronnelle. Bon, ok, ça plaît aux consommateurs, mais c'est le produit qu'on est censé juger, Bon. c'est pas seulement le marketing. Honnêtement, on n'a pas aimé grand-chose pour l'instant. On continue avec Ça le. va pas s'arranger. Ouais. On continue avec le Monoprix boisson pomme cassis à l'eau de source sans conservateur. Alors là, c'est une grosse bouteille. Hein. Il y en a 2 litres. C'est pas cher. Ça Non. coûte 1,30 €. Et pourtant, la composition, alors, la particularité de ce produit, c'est que le sucre est en deuxième ingrédient. Ça veut dire que c'est un produit c'est pas qui est mauvais. encore plus sucré Ouais, que c'est pas le. mauvais. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous recherchez le goût sucré dans Bah ouais. l'aromatisation des produits, et comme aucun d'entre eux n'a été édulcoré avec des édulcorants non nutritifs, donc vous cherchez en fait du sucre Il est pas tous. mauvais. Et c'est une boisson qui est plus sucrée encore que celle de Michel et Augustin, avec Ah bon 8,4 grammes de sucre. Oui, oui, elle est encore plus sucrée. 37 kilocalories, je vous assure qu'on se rapproche du soda. C'est-à-dire, je vois plus l'intérêt de boire ces boissons aromatisées, parce qu'un verre, je répète, 100 millilitres de coca, c'est 48 calories. Là, on est à 37-38. Hein, Donc ça veut dire qu'il faut pas la boire comme de l'eau. Ça veut dire, oui, il faut faire Ah ouais. super attention. C'est plus une friandise qu'autre chose, là. C'est pour ça que moi, je préférais Monoprix citron vert et Badois citron. Bah oui, mais pas nous. Alors, on passe à l'évian, fruits et plantes. Alors celui-là, c'est quoi? C'est framboise en fait. Eh ben ouais, c'est Alors un ça, joli c'est- produit. ça, Non, moi, c'est tout ça, petit. c'est un joli produit pour moi, parce que Attendez, je veux juste donner la contenance parce que c'est tout petit quand même. C'est 37 centilitres, mais ça coûte 2,37 €. Ça, ouais. veut dire, Ah, ça veut c'est dire énorme. ça coûte plus cher que les 2 litres de Monoprix pomme cassis et c'est Ouais. tout petit si on les voit, si vous le voyez avec nous sur europe1.fr. Alors, la bouteille est sympa, encore une fois, au minéral naturel d'Évian, donc on paye le prix de l'eau d'Évian. Le jus de framboise est à base de concentré, le sucre est à 5,4%, il y a un arôme naturel de verveine, le produit est plutôt Pas élégant. beaucoup de goût. Hein. Le produit est plutôt élégant, il est à 24. Mais vous, à chaque fois que vous trouvez qu'il n'y a pas de goût, je vous ferai remarquer, c'est qu'on abaisse la valeur calorique. Ah, il c'est est qu'il y a à pas de sucre, 24 ouais. kilocalories pour 100 millilitres, donc il est beaucoup moins sucré que les autres, donc vous n'avez pas retrouvé le goût de votre sucre. Ouais, Natacha, Ah bah si, ça j'aime bien. ça vous aimez bien? Ouais. Elisabeth, Non, moi je trouve que ça fait boisson de salle d'attente. de salle d'attente. C'est quoi ça? Alors, Mais vous vous avez savez chez que c'est le la médecin, musique de salle d'attente. C'est quoi une boisson de salle Vous savez, d'attente? vous allez chez le médecin, vous prenez un truc à boire dans les. Ah, il y a des trucs comme ça chez Ouais, votre médecin. ça Mais dis arrive, donc, bien c'est sûr. c'est grand luxe Enfin, chez vous. non, en fait, c'est sucré, c'est trop sucré. Ah, et on a l'autre, c'est quoi l'autre alors? C'est à. J'arrive pas à lire. C'est fruits et plantes, raisins et roses. Vous, Julie, qui avez 4 lunettes, allez-y. Alors. Qu'est-ce que vous lisez? Bah, attendez, Fruits et je vais roses, c'est quoi?
C'est fruits et roses, c'est une autre variété de la bouteille, la Raisin et mini-bouteille rose. d'Evian, donc elle est vendue au même prix. On a exactement la même composition. Ce qui va changer, c'est simplement l'arôme naturel qui va être un arôme naturel de rose. La composition en sucre est plus faible que le précédent. On est à 23 kilocalories pour 100 ml. Bon, ça va, c'est correct. Mais en fait, c'est tellement cher que c'est vraiment compliqué d'acheter ce produit puisqu'il revient quasiment 7 € le litre. Donc vraiment, c'est un peu cher. Hein. Véronique. C'est fruits et plantes, eau des Alpes, raisin et rose. D'accord, ça C'est fait, beaucoup, joli, hein. ça fait beaucoup de choses Très dedans. cher, et je vais vous dire si c'est bon. Ouais, À allez-y. vous, Natacha. Hop, dans la bouche. Alors Non. D'accord. Alors ça, c'est très à la mode. Alors aux États-Unis, on trouve ça dans tous les magasins. En France, ça se développe énormément. C'est les eaux de noix de coco. Là, c'est l'innocent, innocent. D'ailleurs, ça doit être américain. Coconut water. Oui, alors c'est l'eau de coco, la noix de coco. Simplement, cette eau de coco, elle est issue de 2% de noix de coco, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est de l'eau de noix de coco. Ils se battent comme des fous pour essayer de nous démontrer l'intérêt nutritionnel de l'eau de coco. Il n'y a pas grand-chose. Je rappelle qu'avec le coco, on fabrique également de l'huile qui est plutôt une mauvaise huile, faiblement calorique, 19 kilocalories pour 100 ml. Il faut apprécier le goût. Si vous aimez le goût de coco, mais c'est assez fadasse d'après moi. Ouais, c'est assez fade. Pas de vertu nutritionnelle, Ah assez bon fadasse. Non, Ah, il y mais a je crois que aucune vertu. c'était plein de vitamines. Moi, je me Non, disais eau de coco. aucune vertu nutritionnelle et assez fadasse, relativement cher. Et surtout, si vous voulez, on rentre dans la catégorie comme Michel et Augustin, c'est-à-dire Innocent, ça se vend beaucoup, notamment pour les smoothies, sur un marketing assez jeune, assez rigolo, etc. Donc ça n'a pas d'intérêt en fait. Pour moi. Pas d'intérêt. Julie, vous Mais Vous ça avez- se boit, Ah hein, non, tout j'aime ça, pas. ça se boit, il faut pas l'oublier, mais sauf quand c'est trop sucré. Hein. Moi, je trouve ça très bon et ça sent très bon. Ouais, oui, mais ça vous sent- avez des goûts bizarres. Ça hein. sent la noix de coco. Alors, on va résumer. Franchement, celui qu'on a tous adoré, sans limite, c'est le pulco citronade. Exact. Citron et menthe. Voilà, c'est vraiment celui qui a le meilleur goût et celui qui est le plus sympa. Le Michel et Augustin, on a trouvé ça cher, mais ça a un goût qui est pas mauvais, Ouais. même si c'est cher et c'est très sucré. Et vous, votre préféré, si j'ai bien compris, c'est sans doute la badoie citron. Badois citron et Monoprix, les Monoprix avec Et les Monoprix citron, citron vert. citron vert, voilà. Celui-là que je préfère, moi. On s'en fout. Le citron Et vert. donc, Monoprix et Badois. Voilà, vous savez tout sur ce thème. On est là pour tester, on peut pas donner son avis. Mais Non, vous ça n'arrêtez sert à pas de quoi parler, Julie. On Mais n'entend que vous. j'anime, c'est plus gai avec moi. Ah, Oui, bah c'est ça. vrai. Ça, c'est vrai, vraiment Julie. bien, c'est Heureusement que vous êtes là, Moi, je suis Julie. avec vous, Mais Julie, c'est aussi. vivant comme ça. Allez. Allez, quoi Allez, fraises. Allez,